Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Et Joubert. maintenant, c'est l'heure du décryptage de Jérôme Ivanichenko. Et on va revenir sur les annonces de Delphine Ernotte. Hier soir, la présidente de France Télévisions, elle s'est livrée à un exercice assez inhabituel pour un patron de chaîne. C'était un chat en direct sur Twitter avec les téléspectateurs. L'occasion donc pour elle de s'exprimer directement et sans filtre sur une multitude de sujets. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez évidemment suivi ce chat pour nous. Eh oui, pendant une demi-heure, la présidente de France Télé a répondu aux questions des internautes, essentiellement des journalistes médias, il faut bien le dire. Elle a été interrogée sur des sujets très différents. L'occasion pour elle d'abord de tirer un premier bilan de 18 mois de présidence. Une expérience passionnante selon elle, menée avec une équipe formidable pour une ambition collective. À en croire Delphine Ernotte, on dirait bien que France Télé, c'est un peu le pays des bisounours. Oui, on imagine mal dire le contraire en fait. En effet, elle a ensuite rappelé sa satisfaction suite au lancement de France Info, la chaîne publique d'info en continu lancée au mois de septembre, avec des indicateurs au vert, à la fois sur le numérique, sur la radio ou sur la télé. Au milieu de cet échange, on a appris la date du lancement de la nouvelle plateforme de vidéo à la demande, le nouveau Plus, qui devrait changer de nom pour l'occasion. Ce sera le 2 mai prochain. Delphine Ernotte a aussi été titillée sur les audiences de France 2, qui ont connu leur plus bas niveau historique en octobre dernier. Sur ce point, elle a reconnu la situation difficile des après-midi de la chaîne, en rappelant tout de même la bonne tenue des fondamentaux, l'info et la fiction. Alors vous me connaissez, je me suis fondu dans la masse de ces questions directes pour demander des détails sur le feuilleton quotidien que prépare France 2. Mais désolé, je n'ai rien appris de plus que ce qu'on savait déjà. Ce feuilleton est en cours d'écriture. Il sera bel et bien mis à l'antenne en janvier 2018 et il sera tourné à Montpellier. Mais pour le reste, avouez qu'on est quand même un peu resté sur notre faim. Alors les internautes ont quand même obtenu une réponse assez amusante de la part de Delphine Ernotte. Oui, à la question de savoir quels animateurs Delphine Ernotte aimerait recruter, elle a répondu sur le ton de l'humour. Si elle avait une baguette magique, elle attirerait bien Yann Barthès dans ses filets ou encore Laurent Saïm, avant d'ajouter que cette dernière était déjà prise, faisant allusion au recrutement de la journaliste ex-iTélé par Emmanuel Macron. Sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cet échange frontal. C'est sans doute d'ailleurs la limite de cet exercice, un feu croisé de questions sur des sujets beaucoup trop larges. Reste qu'il a convaincu les principaux intéressés. Le service communication de France Télévisions nous confirme que des opérations de ce type seront reconduites régulièrement. On sent bien la tension qui se cache derrière cette manière d'échanger, l'idée de renouer un lien direct avec le public, quitte à rester plus discrète dans les médias. Ça s'inscrit dans une opération lancée ces dernières semaines et baptisée Rencontre téléspectateurs. Alors tout est dans le titre. Le principe, c'est d'aller au contact du public frontalement. Mi-janvier, des responsables de France Télé étaient à Toulon pour parler de la politique sportive du groupe. La semaine dernière, d'autres, dont Xavier Couture, un directeur des programmes de France Télé, étaient à Strasbourg. Suivront dans les prochains mois Saint-Denis de la Réunion, Marseille, Lyon, Angers. Un grand tour de France pour se rapprocher encore un peu plus du public, mais aussi pour s'affranchir de la communication classique avec les journalistes. Et moi aussi, j'ai essayé de poser une question à Delphine Ernotte. Je lui ai demandé s'il accepterait de faire cet exercice de questions-réponses avec les auditeurs d'Europe 1 dans le grand direct des médias. Mais j'ai pas eu de réponse. Alors on lui relance l'invitation ce matin à l'antenne. À tout de suite sur Europe 1.